outils du secteur associatif pour se financer, dans le sens où il y a une part de crowdfunding, financement par la foule, mais on peut aussi collecter des fonds, ce que moi j'appelle au fil de l'eau, c'est-à-dire ouvrir une page et collecter des fonds sans campagne sur un projet particulier. On peut aussi gérer ses adhésions, on peut aussi gérer les billetteries de ces événements, on peut intégrer tous ces formulaires à son site internet. L'idée, c'est vraiment de fournir une boîte à outils la plus simple, la plus accessible possible pour toutes les associations, qu'elles aient un budget de 400 000 euros à l'année et une campagne qui vise 100 000 euros, ou qu'elles aient un budget moindre et qu'il y ait des campagnes qui vont de 200 à 200 000 euros sur Helloasso. Donc vous voyez, c'est tout type d'association. Et l'idée, voilà, c'est de leur fournir un tableau de bord qui permet de gérer ces statistiques de collecte, peu importe l'outil qu'on utilise, de créer des campagnes en 3 clics qui ressemblent à son association en les personnalisant, mettant son logo, des contenus visuels, etc. Des outils aussi pour émettre des reçus fiscaux automatiquement si on est habilité à le faire. Donc voilà, on a essayé de réfléchir à une solution complète, la plus accessible possible, la plus efficace aussi possible, parce qu'on sait que ça prend du temps de mettre en place ce genre de projet-là. Et l'idée, c'est de justement garder un peu de temps et d'énergie pour les activités hors collecte de son association. Grosse précision par rapport à l'ensemble des plateformes de financement participatif qui existent, l'ensemble des outils Helloasso sont gratuits et intégralement gratuits, c'est-à-dire que l'ensemble des sommes que vous collectez sur Helloasso vous sont reversées. Normalement à ce moment-là on me dit mais comment vous faites pour vivre, voilà, comment on fait pour vivre. En fait on fonctionne sur un modèle qui s'appelle entre guillemets vulgairement au pourboire, dans le sens où demain si vous faites un don à une association ou vous adhérez à une association, vous participez à une billetterie pour une association sur Helloasso, vous avez l'opportunité en plus de votre don de nous laisser un pourboire. Donc évidemment c'est totalement volontaire, optionnel et c'est vous qui définissez le montant. Mais l'expérience prouve que les gens sont généreux et pour les associations, mais aussi pour les intermédiaires comme nous, sachant qu'il y a à peu près 6 personnes sur 10 qui nous laissent un pourboire aujourd'hui. Et si vous voulez quelques chiffres, c'est à peu près 1,80, c'est 1,80 € de pourboire en moyenne. Voilà, donc ça nous permet de vivre et ça nous permet surtout de mettre à disposition des associations des outils qui restent gratuits. Et donc l'accessibilité, elle est aussi, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui d'un point de vue technique, dans l'ADN numérique du secteur associatif, mais elle est aussi, on va pas se mentir, il y a un aspect pécunier dans tout ça. Qui parmi vous a déjà fait une campagne de crowdfunding pour son association? Et sur quel type de montant? Est-ce qu'on peut vous demander sur des montants supérieurs à 20 000 euros, 10 000 euros? On est sur quel ordre? Sachant que la moyenne, je crois que c'est 3 500 euros, 4 000 euros pour les associations en termes de collecte de dons. 5 000 euros Nous, on ne l'a pas utilisé cette manière-là. En fait, on l'a utilisé comme financement libre. Les dons au fil de l'eau, c'est ça? Les dons au fil de l'eau, là, ciblés sur une opération en particulier, à savoir accueillir 2 familles roms dans une maison. Les personnes nous mettaient à disposition une maison. Il fallait payer les charges de la maison. Donc on a mobilisé des personnes autour du financement des charges comme ça. Donc les gens on utilise surtout pour les dons mensuels. Oui. Qui permettent de voilà, absolument. Faites bien d'en parler parce que effectivement, ce que j'oublie de dire, c'est qu'il y a différents types de dons. Il y a les dons ce qu'on appelle ponctuels, où c'est une personne va donner une fois X euros. Et c'est intéressant, le don en ligne est intéressant dans ce sens-là parce que ça raccourcit beaucoup le moment où la personne se dit bon, je vais donner à une association et le moment où elle donne effectivement. Mais il y a aussi, comme vous le dites, le don mensuel qui est quelque chose de très important à intégrer dans sa stratégie, ne serait-ce que pour couvrir les frais de fonctionnement, les différents frais. Donc cette slide n'est pas très importante, mais je vous le dis, on fait partie des premiers lauréats d'un programme qui est une volonté de François Hollande qui s'appelle La France s'engage et qui est piloté par le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, qui est destiné en fait à accompagner les initiatives qui allient innovation technique, technologique, sociale pour l'intérêt général. Donc, à date aujourd'hui, on a collecté, les associations ont collecté 19 millions d'euros et bientôt 20 sur Helloasso depuis 2009-2010. Il y a un peu plus de 14 millions d'associations qui sont inscrites chez nous et qui donc collectent. 350 000 personnes ont fait un don ou une adhésion, une billetterie sur Helloasso. Et donc il y a 300 000 personnes qui se rendent sur le site tous les mois.
Alors, si on parle du financement participatif, rapidement, bon, déjà, qu'est-ce que c'est financement participatif, les Canadiens, je crois, l'appellent, enfin nous on appelle crowdfunding financement participatif, je crois que les Canadiens l'appellent financement par la foule, ce qui est beaucoup plus imagé et beaucoup plus à la source de la racine anglaise. Bon voilà, on comprend facilement ce que ça veut dire, c'est-à-dire mobiliser des gens autour d'un projet, en règle générale c'est un projet ou une cause, pour lui permettre de naître. C'est pas quelque chose qui est nouveau. Typiquement, le socle de la Statue de la Liberté qu'on a offert à nos amis américains a été financé par souscription publique. Donc en fait, c'est absolument pas nouveau comme méthode, mais la manière de la mettre en place, elle est nouvelle, et surtout, elle profite du digital, de la fluidification des communications, surtout de l'essor de plateformes assez simples pour s'en servir. C'est des tendances qui permettent l'essor du crowdfunding, et aujourd'hui on en parle beaucoup. Pour vous donner un rapide aperçu, tous les chiffres évidemment, comme l'a dit Raphaël, ils seront disponibles. Il y a Financement Participatif France, qui est une association d'associations des professionnels du crowdfunding, qui émet un baromètre chaque année. Donc là, ils l'ont sorti il n'y a pas très longtemps, c'était il y a un mois. Le crowdfunding, tel qu'on l'appelle aujourd'hui, il est divisé en 3 catégories. Il y a ce qu'on appelle l'equity, c'est le monter au capital d'une entreprise qui est en train de se créer. Il y a le prêt, ça s'appelle du crowdlending. Et donc là, vous avez en fait la moyenne de l'apport selon les types de crowdfunding qu'on utilise. Et il y a ce qu'on appelle le don. Le don à différencier sans contrepartie, c'est-à-dire vraiment un don quoi. Et un peu comme ça. Et un don avec contrepartie ou avec récompense. Et alors là, en fait, c'est typiquement, vous ouvrez une collecte. Où vous faites, en fait, dans votre projet, il y a un artiste. Si je donne 10 €, j'ai un autographe de l'artiste. Donc en général, c'est des contreparties qui, en tout cas pour le secteur associatif, sont relativement symboliques, sinon ça s'appelle de la vente. Et donc là, on sort du cadre du financement participatif, en tout cas pour les associations. Mais voilà, le don, il y a cette petite distinction-là. Si vous voulez en apprendre plus, je vous invite à lire l'étude. Ce qu'il faut savoir, c'est que le secteur du financement participatif, c'est un secteur qui est en très très forte progression. Il y a 160 plateformes et en gros, ça double tous les ans. Donc là, on est près de 300 millions d'euros collectés, pas que par les associations, hein, je vous rassure, tout type de projets confondus, dont equity prêt, sur les plateformes en France en 2015. Aujourd'hui, il y a 2,7 millions de Français qui ont déjà participé à une campagne de financement participatif, quelle que soit la forme. Ce qu'il faut savoir, c'est que la part du don, comme vous l'avez vu sur les chiffres, en termes financiers, n'est pas énorme par rapport aux autres montants du prêt et de l'equity. En revanche, ça reste une formidable vitrine pour le financement participatif, puisqu'en fait, 8 projets sur 10 de financement participatif qui sont lancés aujourd'hui sur toutes les plateformes font appel aux dons. Et ne sont pas des projets qui font appel au prêt ou à l'equity. J'ai l'impression de vous plaindre, je vais passer vite là-dessus. Bon, je vous ai mis quelques chiffres. Ce qu'il faut retenir de ces slides-là, c'est qu'en fait le secteur de la solidarité, entre guillemets, tire vraiment son épingle du jeu. Le financement participatif, c'est une forme alternative de financement dont les associations sont en train de se saisir. J'en suis très heureux. Peu importe d'ailleurs le type de plateforme, nous on est spécialisé sur les associations, mais Ulule par exemple, un projet sur 3, c'est un projet porté par une association. Donc les associations se saisissent vraiment en majorité, en tout cas sont vraiment en train de monter sur ce genre de financement alternatif. Et comme je vous le disais, toutes plateformes confondues, aujourd'hui un porteur de projet qui fait appel au financement participatif sur 3 est une association. Et ça, c'est en train, il y a un an c'était 25%, et il y a 2 ans c'était 20%, la part est énorme. Et la marge de progression aussi d'ailleurs. 21 millions d'euros, c'est le montant collecté par les associations cette fois, grâce au financement participatif en France en 2015. Voilà. Et donc maintenant, très rapidement, parce que je sais qu'on est short de timing. Il reste encore 5 minutes. Parfait. Il ne faut que 5 minutes. On parlait des questions à se poser avant de se lancer dans le digital. J'ai référencé quelques questions à se poser avant de se lancer dans une campagne de financement participatif. Ça concerne plutôt les campagnes de dons plutôt que les adhésions, même si c'est toujours bien d'avoir ce genre de questions-là
en tête avant de se lancer dans un projet. Donc c'est une formation accélérée au crowdfunding en 5 minutes. Question à se poser. Question numéro 1. Quel projet proposer au financement participatif? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, tous les projets sont éligibles au financement participatif. Il y a des plateformes qui vont faire une sélection des projets à l'entrée, étudier votre projet, voir s'il va marcher ou non. Il y a des plateformes qui ne le font pas. Par exemple, chez Helloasso, on ne le fait pas. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que vous avez un projet associatif, il faut lui donner une dimension un projet qui peut fédérer et mobiliser. Vous vous battez par exemple pour vous lutter contre l'inégalité homme-femme, trouvez un angle intéressant pour vraiment créer de l'appétence au niveau du public. Parce que l'objet, c'est toujours de mobiliser les gens pour donner. Donc il faut, voilà, je vous ai mis quelques petits mots à garder en tête. Un projet séduisant, un projet qui fédère une communauté, un projet, si possible, nouveau, original, qui n'a pas été fait. Par exemple, Cannes, c'est tout à fait une initiative extrêmement originelle et novatrice. C'est typiquement ce genre de petits trucs à trouver pour représenter un projet. Deuxième question à se poser, à quel moment lancer sa campagne et surtout pour combien de temps? Les professionnels du crowdfunding, professionnels de la profession, disent une campagne dure entre 1 et 3 mois. Ce qu'il faut retenir, je ne sais pas s'il y en a qui courent parmi vous, mais c'est qu'une campagne, c'est soit un sprint, soit un marathon. C'est pas entre les deux. Donc si c'est un sprint, c'est 1 mois. Donc ça veut dire qu'il faut passer du temps tous les jours à mobiliser tout le monde, vraiment être très 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 actif. Si c'est 3 mois, c'est un marathon. Si vous faites un marathon de 5 mois, vous allez vous épuiser, ça va être compliqué pour vous de tous les jours essayer de mobiliser des gens, et surtout de faire une stratégie à 5 mois, c'est beaucoup plus compliqué qu'une stratégie à 3 mois, où vous réduisez le temps et les prises de parole, et donc plus facile entre 1 et 3 mois. L'idée aussi, c'est de trouver un équilibre entre très en amont du projet et juste au moment de la réalisation du projet. Si vous lancez quelque chose et que le projet si vous lancez une campagne et que le projet est dans 2 ans, les gens vont se dire bon, le projet est dans 2 ans, j'ai encore un peu de temps. Non. Si vous lancez une campagne et que le projet en fait il est en direct à la fin de la campagne, voilà, c'est vous qui allez avoir quelques petits problèmes de trésorerie, donc ça va être compliqué. Donc il y a une petite balance à trouver. Troisième question à se poser, c'est assez important, c'est quelle plateforme, par plateforme j'entends site internet, choisir. Donc comme je le disais, il y en a 160. Donc là-dessus, cette slide-là est très bien, mais il y a surtout une étude de France Générosité qui est parue avant-hier, qui est très 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 complète. En fait, ils sont allés voir les conditions générales d'utilisation de l'ensemble des plateformes, et en tout cas des 10-15 plus grosses, pour vraiment guider les porteurs de projets associatifs dans comment choisir la bonne plateforme. Sachant que toutes les plateformes ne pratiquent pas toutes les mêmes méthodes ou conditions. Typiquement, je vous le disais, il y a des plateformes qui sont spécialisées dans l'equity, dans le prêt ou dans le don. Il y a des plateformes qui sont plutôt centrées sur un type de projet. On a entendu tout à l'heure avec les petites pierres, c'est plutôt sur le mal logement. Il y a des plateformes qui sont généralistes comme KissKissBankBank, Ulule, peut-être que vous les connaissez, ou Helloasso, même si nous on est plutôt sur les associations, mais tout type de projets sont acceptés. Il y a des plateformes où c'est payant, c'est-à-dire que l'inscription est toujours gratuite, mais en fait, où 8 à 10% du montant collecté total, vous êtes ponctionné et en frais bancaires et en commission pour la plateforme. Il y a des plateformes qui sélectionnent les projets à l'entrée. Voilà, c'est plein de petites choses à garder en tête. Comment est-ce qu'on détermine son objectif financier? Comment déterminer son objectif financier? Pour préparer une campagne, il faut prendre du temps. Je pense que ça a été aussi dit tout à l'heure, pour utiliser les outils digitaux, il faut se donner le temps, il faut approprier l'outil, il faut se poser les bonnes questions. Ne lancez pas, si jamais votre objectif c'est de lancer une campagne, ne le faites pas dans le rush. Très honnêtement, ne le faites pas dans le rush. Prenez le temps de bien planifier, et notamment l'objectif financier fait partie des choses à bien travailler. C'est-à-dire, il faut que ce soit surtout atteignable. Si le potentiel donateur voit que vous demandez 2000 € et qu'en fait votre projet, mais il pourrait en valoir 50 000, il va dire mais non, ces types ne sont pas sérieux, je ne vais pas leur donner de l'argent. A contrario, s'il voit que vous demandez 20 000 pour des actions qui en demandent 2000, c'est exactement la même chose. Il faut un objectif atteignable en fonction de votre projet et en fonction des ressources que vous pouvez mobiliser. Parce qu'in fine, c'est à vous de mobiliser les ressources. Et c'est jamais les plateformes qui les mobiliseront pour vous. Donc il faut... Et justement, alors quelles sont les ressources pour
mener la campagne. Mais il a travaillé la présentation, je crois. Quelles sont les ressources? Les ressources, c'est vous, déjà, les porteurs de projet. C'est votre cercle proche, c'est-à-dire famille, amis, bénévoles dans l'association, collègues, si vous entendez bien avec eux. Après, il y a le cercle éloigné, les abonnés à votre éventuelle newsletter, d'autres bénévoles un petit peu moins impliqués dans l'association. L'idée, il y a une sorte de théorie qui a été, je crois, mise par KissKissBankBank il y a quelques années, c'est que si vous avez un objectif financier de 1 000 €, il faut que votre cercle proche vous amène 10% de cet objectif financier avant de commencer à communiquer à un cercle éloigné. Et le cercle éloigné doit vous amener à environ 30 à 50% de votre collecte pour ensuite toucher le grand public. Pourquoi? Parce que la raison elle est assez simple, c'est que personne ne mange dans un restaurant vide alors que tout le monde mange dans un restaurant plein, peu importe le menu et peu importe les prix. Si vous commencez à mettre votre collecte sur Facebook, à shooter des mails, à la mettre sur Twitter alors qu'il y a 0 € qui sont collectés, comment vous pouvez espérer que des inconnus participent à votre collecte alors que même papa, maman, frères, sœurs et amis n'y ont pas encore participé? C'est un vecteur et de crédibilité et de communication. Donc ça, c'est vraiment des étapes à bien avoir en tête. Et évidemment, la ressource, c'est du temps. Et écueil principal, je lance ma collecte, je ne touche à rien. De toute façon, l'ensemble des internautes français cherchent à qui donner. L'ensemble des internautes français ne cherchent pas à qui donner. Il faut les amener vers votre collecte, entre guillemets, un peu les séduire. C'est un peu de la communication, mais c'est le but du jeu sur une campagne de crowdfunding. Merci beaucoup Voilà. pour cette présentation. Merci à vous. On garde les questions.